Cet outil peut être utilisé en individuel et en collectif. Alors en collectif, nous pouvons procéder de deux façons, où toute l'équipe se penche sur la même question, ou alors chacun des membres de l'équipe se crée lui-même sa question. Et donc pour jouer, chacun tire une carte et découvre les associations d'idées qu'il peut faire avec sa carte pour répondre à sa question. Et puis après, nous mettons en échange les idées des uns et des autres qui viennent alimenter les trouvailles qui ont été faites. Et du coup, ça nous donne un foisonnement d'idées qui émerge. Ce qui est intéressant lorsque nous sommes en entreprise, c'est que, ou par exemple dans les associations, c'est que le fait de jouer, d'utiliser les cartes et de jouer, permet de communiquer et de communiquer sur un mode léger. Et parfois c'est bien parce que c'est un mode léger, que c'est dans le cadre du mode léger que des choses importantes peuvent se dire. Et du coup la synergie d'équipe se fait de façon très forte. De plus, les gens passent un bon moment, ils ont l'impression de prendre un bol d'oxygène, les symboles des cartes amènent à de la rigolade bien souvent. Et du coup ça détend l'atmosphère et de ce fait les gens sont beaucoup plus créatifs et vont sortir des idées qu'ils n'auraient jamais eues avant. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante. Alors dans les associations c'est intéressant parce que bien souvent toutes ces personnes sont volontaires pour participer à l'évolution de quelque chose pour une cause, donc ce sont des gens motivés, mais on remarque souvent que des petits jeux de pouvoir s'installent et il arrive un moment où ça devient insupportable pour tout le monde. Donc si nous sortons le jeu et que nous faisons faire un atelier à tout le monde, on recentre tout le monde sur la résolution de la question et du coup l'ambiance se restaure d'elle-même et ces moments de partage viennent fédérer les gens entre eux et du coup ça démultiplie leur enthousiasme pour défendre la cause sur laquelle ils sont passionnés.